Qu'on se le dise, la mode est à la culture woke, un mouvement militant venu tout droit des États-Unis qui a pour but de mettre en lumière systématiquement toutes les minorités et tous les combats militants. Aujourd'hui, c'est Superman qui se convertit à son tour au mouvement, en devenant conscient des enjeux climatiques, des injustices sociales, mais pas seulement. Car dans le dernier numéro de la bande dessinée Superman, édité par DC Comics, le fils de Clark Kent, devenu lui-même le nouveau Superman, tombe amoureux d'un homme. C'est le fils de Superman qui va faire son coming out. Il s'agit donc de John Kent, le fils de Clark Kent. Il assume donc officiellement sa bisexualité, un véritable tournant dans l'univers des super-héros, dont l'univers était jusque-là exclusivement hétérosexuel et plutôt machiste. Une décision qui a été saluée par de nombreux fans, mais qui pourtant ne fait pas l'unanimité. Cet internaute français écrit par exemple: on touche le fond, quel intérêt de faire un Superman LGBT? Quel est le rapport entre un super-héros et la sexualité? Pour certains, ce changement est une soumission au lobby LGBT et passe pour de la démagogie dans le seul but de faire parler. Alors Superman serait désormais bisexuel, une bonne chose? Alors, mes chéris, vous avez des petites pancartes. Alors, vous, Guillaume Jourdon, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont homophobes, qui ont été élevées dans l'ignorance et dans le mépris des personnes homosexuelles. Ces bandes dessinées, elles sont consommées par beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, et c'est bien de leur montrer, que ça existe, un homme peut aimer un homme et une femme peut aimer une femme, et aussi que ça n'entrave pas la virilité, parce que Superman, c'est censé être un symbole de la virilité, donc c'est très très bien qu'il soit bisexuel dans cette version. Il y a Isabelle Morini-Bosse. Mais c'est quoi la question? Isabelle Morini-Bosse, toute l'émission, on dirait qu'elle est en contrôle de ma télécommande. T'as mis quoi au sujet 2? T'as mis quoi à la 3? T'as mis quoi? Non, mais sans déconner. Oui, la question, vous demandez à vos petits camarades. Merci. Géraldine Eldinan. Oui, mais alors évidemment, j'ai le mauvais rôle parce qu'effectivement, il faut être tolérant, il faut être bienveillant et c'est formidable de déconstruire les schémas qu'on a comme ça et qui sont détruits par les États-Unis. Mais en fait, vous êtes juste en train de tomber dans le marketing US. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est la jurisprudence James Bond. Alors, James Bond, il ne peut plus être amoureux. Parce que sinon, il peut plus être un homme à femme parce que sinon, du coup, c'est pas bien parce que c'est sexiste et que tout d'un coup, voilà, il va d'une femme à l'autre et du coup, on déteste ça. Il peut plus rouler avec une voiture qui pollue parce que oh là là, ça va pas, c'est mauvais pour la planète. Du coup, c'est chiant. C'est pour ça que j'ai refusé le rôle. Non, mais du coup, ça devient chiant à mourir. Donc en fait, Superman tombe à nouveau dans ce cliché. Moi, ça me dérange pas, je m'en fous, mais c'est de la sorte de démagogie, de culture woke et tout ça. Et en fait, je pense que ça fait pas du tout. Sauf que une dictature des minorités qui ne fait absolument pas justement. Et on souffre aujourd'hui suffisamment d'homophobie et je pense que ça va rien changer au public. J'aurais été d'accord avec toi si c'était de Superman dont il s'agit. Il s'agit du fils de Superman. Oui. On ne te déconstruit pas un héros qui existe déjà, c'est pas de la cancel culture pour le coup. Moi, on n'efface rien. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on efface. Quand on efface La Belle au bois dormant et qu'on dit qu'il ne faut pas qu'elle soit réveillée par un prince charmant, parce qu'une femme, elle peut être autonome. On peut se réveiller avec un réveil maintenant. Voilà. Là, en l'occurrence, on ne cancel pas, on n'efface pas, on ajoute. Ouais. Donc moi, quand on ajoute, ça ne me gêne pas. C'est si on avait effacé, ça m'aurait posé un problème. Mathieu. Alors, Géraldine Stader, mais là, tu dis vraiment n'importe quoi. Alors, généralement, quand on démarre la phrase par Géraldine Stader, on prend un peu la gueule derrière. C'est exactement ce qu'il a fait Delphine hier. Non, mais là, tu dis une grosse bêtise. C'est pas du marketing. C'est très simple, en fait. C'est comme quand tu veux mettre un black à l'antenne ou un maghrébin ou que tu mets quelqu'un de bisexuel dans une série. C'est juste pour dire à des enfants qui sont jeunes et qui n'ont pas encore... C'est juste... On me représente, donc j'existe. C'est juste ça. Non, c'est juste ça. Un gamin de 10 ans qui va lire la série, qui va se dire « Je suis perdu dans ma sexualité. Ah bah tiens, le fils de Superman, peut-être il est gay, donc je suis normal, il l'est aussi. » C'est juste, on te représente pour te montrer que ce que tu es est normal. Donc dans ta représentation, le fils de Superman, c'est un bon homosexuel parce qu'il est musclé, il est comme il faut, il a une bonne... Bon, tu vas où là-dessus? On s'en fout, il se réchauffe, ça change rien. C'est pour dire aux gamins éventuellement, si tu préfères les garçons ou les filles, c'est pas grave. Parce qu'avant on disait, quand t'es un super-héros, t'aimes forcément les femmes. C'est ça ce que ça veut dire. Arrête de tout intellectualiser. Non, c'est toi qui intellectualise parce que c'est toi qui as une mauvaise argumentation parce qu'avec Bilal, tu disais exactement le contraire. Mon Dieu, quelle horreur, c'est un mauvais homosexuel. Il met des perruques, ça. Mais j'ai jamais dit ça. Mais tu dis n'importe quoi. Ce que j'ai dit sur Bilal, en un mot, j'ai dit juste pour la première fois qu'on montre un homosexuel à l'antenne, on le grime entre guillemets avec une perruque et une robe en femme, ce qui fait qu'en fait on a l'impression que TF1 met du coup un homme et une femme à l'antenne et qu'on a à nouveau un couple hétérosexuel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je te souhaite que tes enfants aient une sexualité parfaitement hétéro pour qu'il n'ait pas de soucis, parce que franchement tu m'inquiètes quand tu dis ça. Non, c'est toi qui as le temps, je te prends. Non, tu as tort. Isabelle, tu es d'accord avec qui, toi? Je suis entièrement d'accord. Ça m'aurait étonné. Mais non, écoutez, ça m'aurait étonné, ça. S'il y avait une démarche de sincérité, regardez-là, on dirait une bouteille de ketchup. Mais non, mais... À
attendez. Je m'en fous. Isabelle, allez-y, Madame Heinz. Moi, à titre personnel, je m'en contrefiche, Je me mais doute. honnêtement, et ça ne me choque en rien. En revanche, je trouve qu'il y a un côté démago, réel. T'as un côté, on ratisse sur tous les marchés. Moi, je suis entièrement d'accord avec Mais Géraldine. on s'en fout, c'est c'est pas pas du grave, marketing. On pense aux enfants, à ceux qui ont 10-15 ans, qui vont lire une C'est pas BD et sûr qui sont qu'ils perdus dans la pensent aux sexualité. Hein S'il vous plaît, si, ils ont pensé aux enfants. Kelly, Enfin. non. S'il n'est pas un comics à C'est 70 délicat, ans. mais moi je dis non, parce que Bah, pour moi, bien sûr c'est que si. c'est se plier à la dictée de la Ketchup. bien-pensance. Et pour moi, cette bien-pensance, elle est démago, parce qu'il y a plein de choses qui sont faites, il y a plein d'autres choses à faire. Et on n'est pas obligé de se forcer à faire des choses comme ça. Justement, moi je trouve hypocritement pour faire parler ou pour faire du buzz. Vous, en tant Ça que me- fille du géant vert, est-ce que vous êtes bisexuelle? Je suis pas bisexuelle, mais si je l'étais, ça me dérangerait pas. Non, mais c'est grave ce que j'entends quand même, parce que tout à l'heure on en parlera. Il y a 40% d'augmentation d'agressions homophobes chaque année Alors, en dans une France. BD, Et on j'entends des éduque. gens qui disent c'est du marketing, mais tout tu ça. penses que Pas c'est du pas tout, du c'est pour éduquer les gens. C'est pour leur dire justement, c'est pour dire aux gens, à la fois aux enfants qui sont homosexuels et aux gens, peut-être aussi qui sont homophobes, que non, être homosexuel, c'est normal. C'est juste leur dire ça. Et bien sûr. Ça rentre dans ta tête, ça, Géraldine, Lisa vous voulez rajouter quelque Non, chose? mais t'as raison, Mathieu, mais c'est un truc beaucoup plus profond. C'est la culture, c'est de l'éducation. C'est pas une BD de Superman qui sûr. va. Bah alors on fait rien. Tu sais, quand j'entends les gens qui disent bah c'est comme les enfoirés, quand ils font ça, bah finalement ils font ça pour eux et pas pour. Dès qu'on fait quelque Non. chose, c'est aussi il y a du marketing derrière, mais tu dis c'est que bien de le faire. Non, mais ça ne me dérange Peut-être. pas. Mais je pense que tu es naïf et je pense que c'est pas ça qui va déconstruire les problèmes et qui va traiter les problèmes d'homophobie. ça va aider Voilà. quand même. Passe par là aussi. Et je pense pas que ça va aider. T'as mieux à proposer, Géraldine? Ah non, mais je. Bah voilà. Guillaume Gentil. Si, l'éducation. Guillaume Gentil. Non mais c'est vrai que notre génération et les générations d'avant, on a été élevés en nous disant voilà, les filles jouent à la poupée, un garçon ne peut pas jouer à la poupée et c'est bien, il faut pas dire qu'il faut être à tout prix homosexuel ou pas, mais c'est bien de montrer qu'il y a d'autres alternatives et que c'est pas grave d'aimer un garçon quand on est un garçon. Non, mais c'est pas Guillaume. grave non plus Bah oui, d'aimer une exactement. fille, en fait. Non, quand on est une Voilà. fille. Non, mais je veux dire, il faut pas valoriser et un arrêtez d'avoir système par peur, mais rapport à un arrêtez autre. d'avoir peur, c'est pas une maladie J'ai pas en fait. peur. Ça va pas Non, on n'a pas les gens, peur. les gens On a peuvent pas être peur. contaminés. Je veux dire, On n'a pas si peur. on aime les filles, on aime les filles, si on aime les garçons, on aime les garçons. bah C'est pas oui. parce qu'on monte ce dessin qu'il y a plein de petits garçons qui vont devenir homosexuels. Mais absolument, Ça va mais je suis aider d'accord avec des toi. garçons qui se sentent homosexuels à s'assumer davantage. Voilà. Mais Guillaume, on parle pas du fond, on parle de la forme. Mais bien Arrête de sûr, elle a faire raison, exprès de Camille, comprendre. Mais aussi, vous plaît pas d'animosité. Moi, Il a raison. je suis pas venu pour ça. Hein. Non. Non, mais c'est vrai, regardez, je suis sympa, je suis en doudou. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Mais justement, c'est la nouvelle génération de Superman. Et aujourd'hui, dans la nouvelle génération, les jeunes filles et les jeunes garçons se tâtent de plus en plus tôt sur leur sexualité. Avant, ils se posaient même pas la question bisexuel ou homosexuel. Eh ben, on était dans un Non, truc, c'est même juste si on se qu'avant, on le sentait pas disait bien, moins, mais où c'est on la le même disait chose. moins. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça se démocratise. Et moi, je trouve ça super bien qu'on n'ait pas touché à l'ancienne génération de Superman. Et en revanche, la nouvelle génération propose autre chose parce que c'est dans l'air du temps. Tu te rends compte que, pour être très honnête, à mon époque, à moi, c'était mal. C'était mal d'être. Et moi, la première fois que j'ai fait ça, j'étais gamin. La première fois après, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré juste parce que je m'étais dit, c'est mal ce que j'ai fait, je suis le diable, c'est pas bien, c'est pas bien. On m'avait tellement rentré ça dans la tête. Si un peu petit, à l'école, on m'avait dit, où il y avait eu des BD, on m'avait montré que ce que je suis, c'est pas mal, mais comme personne n'en parlait, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram, et quand on avait dit c'est mal, c'était comme va en pension. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important tout ça quand même. Arrêtez d'avoir du marketing partout, il y a des gamins qui souffrent, c'est fou. J'ai du mal à croire. Autant sur Mamie, bon, je laissais tomber. Bah, dis donc. Mais toi, j'ai du mal à croire, Géraldine. J'ai du mal à croire, Géraldine, que tu sois pas moderne là-dessus. Tu vas arrêter Mathieu avec cette espèce de procès en diabolisation tout le temps. Non, mais t'es Parce que toujours moi, un peu contre je vais te tout, dire, mamie. T'es quand toujours un peu j'avais contre 14 tout. ans, on m'a Contre- dit, pas qu'elle est dis pas donc, contre et tout, elle ton adore le fils, ketchup. Il s'intéresse aux garçons. Et j'ai dit, et alors? Je m'en fous complètement. Ton fils s'intéresse aux garçons? À l'époque, on me disait ton fils s'intéresse aux garçons. Ah. Je disais, et alors? Ouais. Et alors? Ça ne me posait aucun problème, ça ne m'en pose toujours aucun. Alors tu m'emmerdes. Mais c'est pas à toi que avec ça doit ton en poser, discours c'est à ton permanent fils là-dessus. éventuellement. C'est à ton Merde. fils éventuellement. Bah oui, mais bon, t'es toujours un petit peu contre tout. T'es toujours un comment ça peu, contre tout? Mais t'es dis toujours quoi, un peu hein? border, Mamie. C'est vrai. C'est vrai, non? C'est vrai. C'est vraiment un repas de famille. Ouais. Mais je t'aime. Non, mais en tout cas, Mathieu, je ne demande qu'à te croire et j'espère que cette Oui. BD, et je ne le crois pas du tout, quand elle va être lue par des gamins, ça va permettre à ceux qui sont violents aujourd'hui, qui ont des sortes de process homophobiques et qui vont tabasser les homos en leur disant que c'est des sales pédés, je pense pas que ça va fonctionner. Ils prétendent pas tout résoudre, Géraldine, pardon. c'est Géraldine. Géraldine, pardon, ils Nathalie, prétendent c'est pas peut-être tout votre résoudre. ex. C'est un premier pas. Et si tout le monde faisait un premier pas, déjà on avancerait. Ça serait mieux que de dire, bah non, ça sert à rien, non, ça sert à rien. Parce que non, ça sert à rien, il se passera rien. Si rien ne change, rien ne change. C'est pas de moi. C'est de qui hein, Bah, j'aurais adoré écouter avec le nom, mais je l'ai plus. Bah, Paul Éluard. Alors, Castaldi. Non, juste, c'est vrai, mais c'est étonnant que tu dises ça, Géraldine, parce que pour le coup, dans cette BD, arrêtez de vous foutre de moi tout le temps. Je vais plus me mettre à pleurer un jour. Ah non, C'est non, mais ça se verra pas. Non, c'est vrai.
Non, mais je suis étonné de ta réaction, c'est vrai, parce que pour le coup, c'est pas tellement que ça réforme les gens qui pensent mal, c'est que les gens qui ne savent pas se projeter, les petits garçons, pour le coup, c'est un signal extrêmement fort. C'est également pour ça. Après, effectivement, que ce soit marketing, certainement, mais c'est pour les enfants qui se posent des questions. C'est évidemment une aide très importante. Mais vous avez vu ce qui se passe dans les pays scandinaves, c'est-à-dire qu'on empêche aux garçons de jouer au foot et on demande aux petites filles de jouer au foot et de crier, parce que les filles, ça doit crier pour prendre le contrepoint des garçons, et les garçons, ça doit devenir souple et ça doit se masser les mains avec de la crème. Mais moi, j'ai pas envie de ce système-là. Moi, j'ai envie que les garçons soient des garçons, et s'ils aiment les garçons, ils aiment les garçons, et que les filles soient des filles, que si elles aiment les filles. Et si ton garçon a pas envie d'être un garçon, qu'est-ce que tu vas faire, Géraldine? Parce que si t'écoutes là à la télé, ça va être compliqué quand même. C'est pas toi qui décide de tout ça. Elle n'a pas de garçon, elle a une fille. Bon, je reprends. Si ta fille veut pas être une fille, Géraldine. Mais si ma fille a pas envie d'être une fille, elle ne sera pas une fille. Si elle a envie d'aimer les filles, elle aimera les filles. Bah alors, avec ce genre de discours, ça va pas aider. Non, mais ce que veut dire Géraldine, c'est que il faut pas qu'on substitue une dictature à une autre. C'est ça qu'elle veut dire. Mais à quel moment il est bisexuel, il embrasse un garçon, c'est pas une BD porno. Enfin, je veux dire, à quel moment on est en train de dire qu'on passe d'un extrême à un autre? Super mal, ce que je veux dire. Oui, non, mais je me convertis, mais voilà, en l'occurrence. C'est une autre BD. C'est une autre BD qui n'a rien à voir, mais il a aussi des super pouvoirs. Non, mais on voit très vite d'ailleurs. Appuyer Géraldine, même si je suis pas d'accord avec elle, mais c'est vrai que parfois, au nom de la bien-pensance ou au nom du parti du bien, on veut effacer de l'histoire, on veut effacer et on veut vraiment en rentrer dans le crâne des gens en leur disant voilà la nouvelle façon de penser. Tu as raison, si Superman était devenu bisexuel, c'est pas le cas, c'est son fils. C'est pour ça ce que j'ai dit. Exactement, bravo. Merci. Raymond, tu veux réagir là-dessus? Ouais, c'est peut-être moi. Excuse-moi, excuse-moi, mon vieux. Mais c'est vrai. Le cocktail d'entre ce qu'a dit Mathieu et Guillaume, c'est super bien. Le cocktail. Servez-lui un truc à boire. Non, mais c'est vrai que c'est pas une maladie. C'est vrai que d'abord c'est la bisexualité, ensuite c'est son fils. Alors peut-être c'est pour ramener plus tard, mais ça me dérange pas. C'est pas une BD porno comme il a dit. C'est peut-être un extrait. S'ils en font un film, ce sera peut-être 30 secondes, même pas 20 secondes dans le film. On va pas se prendre la tête pour 10 secondes. Non, mais ça fait énormément réagir. Oui, mais ça fait réagir, mais moi ça me dérange pas plus. Surtout que là où tu as raison, c'est que c'est peut-être aussi le prémisse peut-être d'un film, film Disney. Bien sûr, j'en sais rien. Ou peut-être ça parce que là un comics effectivement c'est lu par un petit comité. Non, mais c'est vrai, on sait pas. Mais c'est sûr. On sait pas. Mais c'est sûr. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'ils vont refaire Roxy Rookie gay, on sait rien. Mais je ne sais pas. Mais c'est vrai, peut-être qu'ils vont tout revoir. Déjà, Robin, il se tapait Batman, on le sait maintenant. Aujourd'hui, t'as un problème avec le sexe, toi. Aujourd'hui, t'as...